Salut ami footeux, j'espère que tu vas bien. Bon ben moi c'est pas la grande joie, c'est pas la grande forme, tu te doutes bien vu le match d'hier soir et le résultat négatif pour l'OM. Voilà, donc Lens a pris une bonne option pour la qualif en direct en Ligue des Champions. C'est pas fini, il reste 4 matchs je crois, donc c'est pas perdu pour l'OM. Mais bon, vu la physionomie du match, ça fout un peu le démon, quoi. Bon, d'entrée, on a senti que c'était un match où il y avait de l'enjeu, de l'importance, il y avait de l'engagement, des contacts assez rugueux, de l'intensité, et on se doutait bien qu'on allait assister à ce genre de match. Et d'entrée, l'OM a fait le taf, on va dire. Ils ont marqué dès la 8e minute par Alexis Sanchez. Pour moi, un fait très important du match, un fait très très important du match, parce que si le but est marqué, peut-être que ça change tout. Si le but est validé, par contre, parce que le but a été marqué et le but pour moi était valable. Alors oui, tu diras, tu es Marseillais, c'est pour ça que tu dis ça, nanana. Je pense vous avoir prouvé mon objectivité dans les vidéos précédentes et j'essaye toujours d'être au maximum très 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 objectif. Là, franchement, j'ai eu beau regarder l'action plein de fois, plusieurs fois. Pour moi, il n'y a pas faute. Pour moi, il n'y a pas faute. Le défenseur lensois est surpris par le gros pressing d'Alexis Sanchez. Il perd un peu l'équilibre au début. Sanchez, il met sa main sur lui, mais enfin, voilà, quoi, c'est pas non plus. Il lui fait pas ça, tu vois ce que je veux te dire. Il a sa main sur lui comme ça, l'autre il perd l'équilibre. Il y a un micro-contact. Et s'il n'y a pas s'il n'y a pas de contact dans le foot, c'est plus du foot. Donc à un moment donné, soit il faut changer de sport, il faut aller faire de la danse classique ou autre chose. Et là, le but, enfin, je sais pas, nous, explosion de joie pour les Marseillais. Donc on est plutôt content. Et puis en fait, tu vois Turpin qui va voir la VAR, tu te dis, aïe, 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 ça y est, c'est parti. Turpin, Marseille. J'ai pas envie de faire le Calimero et de dire qu'à chaque fois c'est contre Marseille, mais bon voilà. Turpin et Marseille. Donc déjà, pour moi, ça va pas ensemble. Et puis bon, il va voir la VAR et il refuse le but. Donc ça fout le démon. Mais bon, après, on se dit, on a encore le temps de marquer. Et après, tu as les déclarations de Francaise. Alors moi, j'aimais bien Francaise jusqu'à hier soir. Bon, je ne dis pas que je ne l'aime plus trop. Mais quand il te dit, ou même Seko Fofana, qui te disent qu'il y a clairement faute, même si, voilà, de toute façon, vous avez gagné le match, dites au moins enfin, non, là, eux, il y a clairement faute, quoi. C'est même pas, il y a un doute, quoi. Ça me fait halluciner, ça me fout, enfin, ça me déçoit un peu de la part de ces deux personnes. Mais bon, c'est comme ça. Après, bon, le match continue, domination marseillaise, selon moi. C'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais moi, j'ai eu l'impression que Marseille a quand même dominé. Ensuite, 27 frappes de l'excellent Seko Fofana, parce que malgré sa déclaration, c'est un excellent joueur. Moi, je trouve que c'est un très très bon joueur. Il frappe sur le poteau. Et c'est que pour retarder l'échéance, parce que d'entrée, quelques minutes plus tard, il te mettra une superbe frappe hors de portée de Paul Lopez, et ça fera 1-0 pour Lens juste avant la mi-temps. Donc voilà, donc on finit le match, on finit la première mi-temps de cette façon. Et là, on se dit, bon, il nous reste 45 minutes. Bon, Gigot est sorti, on a fait entrer Balerdi. Ah oui, et juste avant la mi-temps, il y a faut dire bravo à Brice Samba quand même pour ce super barré sur la frappe de Verretou, je crois. Je sais plus, il me semble que c'est Verretou qui frappe à terre. Une belle frappe bien placée. Samba se détend bien, la main ferme, il la sort. Donc voilà, il a sauvé son équipe lui aussi. Donc bravo. La deuxième mi-temps démarre, grosse possession marseillaise pour moi encore. Je trouve qu'en deuxième mi-temps, Marseille a eu beaucoup plus la possession sur Lens que sur la première mi-temps. Maintenant, voilà, pour dominer, avoir la possession de balle, c'est pas gagné, on le sait, c'est l'histoire du foot. Et malheureusement, l'inévitable Luis Openda marquera un deuxième but, voilà, sur un centre de Frankowski, qui était au duel avec Nuno Tavares. Alors Nuno Tavares, je reviendrai tout à l'heure, parce que lui, je commence comme Balerdi, à n'en plus pouvoir. Donc ça fait 2-0 pour Lens, et ça casse les couilles, clairement, ça fout le démon. Voilà, donc je te répète, vu la physionomie du match et l'importance de ce match et comment il s'est déroulé, mais bon, on va dire que c'est un peu l'histoire de l'OM. Et donc voilà, après on fait rentrer Tudor, fera rentrer Payet et Guendouzi, donc ça pour moi ça a encore apporté quelque chose, donc ça fait 2 fois d'affilée que ces deux entrants, donc nos 2 joueurs phares de l'an passé, apportent quelque chose. On l'a vu encore avec Payet qui a été très très bon dans le jeu court, dans le jeu long, voilà, on a vu du bon Payet contre une équipe qui est quand même deuxième du championnat de France. Donc moi je comprends pas pourquoi il ne rentre pas avant, ou peut-être pourquoi il ne débuterait pas certains matchs, je sais pas. Bon après je vais pas jeter la pierre à Tudor, parce que moi je le défends quand même encore, Igor Tudor.
Maintenant, c'est comme ça, malheureusement. Donc, Payet réduit le score et donc on termine à 2 à 1. Voilà. On termine à 2 à 1. Ils ont 2 points d'avance. Donc, il reste 4 matchs. C'est pas terminé. Moi, je dis que c'est pas terminé. Et voilà, quoi. Et puis, bon, Nuno Tavares, ouais, je voulais y revenir parce que franchement, ça commence à me saouler. Donc, je vais faire plaisir à un ami à moi, Joris, si tu regardes cette vidéo. Parce qu'il m'avait dit dès le début qu'il ne sentait pas ce joueur. Et je pense que finalement, ben, il a bien raison, quoi. Donc moi, j'étais moi je crois en lui. Parce que sur les 2-3 premiers mois, ce que j'avais vu, je croyais vraiment en Nuno Tavares. Mais là, je commence vraiment à me dire, mais c'est quoi ce joueur, quoi. Enfin, je suis un peu dégoûté. Il essaye plein de trucs, il rate tout. Et là, tu as une dernière occasion où l'action, elle est super belle. Alors, enfin, elle est super belle. C'est une belle action. Il y a un centre qui est un peu au deuxième poteau. Je crois que le ballon est perdu. Alors, je sais plus qui c'est qui fait une super remise de la tête derrière. Là, je sais plus qui c'est. Bon, c'est pas grave. Et là, tu as Nuno Tavares qui a le temps d'armer sa frappe ou de contrôler, mais qui te fait, alors, il te fait un superbe armement. Et tout est classe. Hein. Tu le vois, il est comme ça. Il prépare son pied. Et, bonne position du corps. Enfin, tu crois que la gestuelle est belle. Tu t'attends à un super truc et tout. Au moins, la frappe, tu te dis, elle va être cadrée. Au moins, tu l'espères. On aurait dit Olivier Hatton, le mec, tu vois. Et là, je sais pas ce qu'il fait. Il te met une frappe, il t'envoie le ballon sur la planète Namek. C'est à n'y rien comprendre. Et voilà, donc ça finit comme ça. Le match finit comme ça. Donc voilà, c'était pas la cerise sur le gâteau, c'était rien du tout. Voilà, c'était rien du tout et ça casse les couilles parce que ça devient aussi répétitif avec Nuno Tavares. Donc voilà, donc défaite de Marseille, victoire de Lens. Bravo à eux, malgré tout, il faut le dire. Il faut quand même reconnaître qu'ils n'ont pas volé leur victoire. Ils nous ont battus chez nous au Vélodrome. Ils nous battent chez eux. Parfois, des fois, ça veut peut-être dire beaucoup de choses. Voilà, on n'est peut-être pas à la hauteur. Et puis Lens aurait pu faire aussi, comme l'OM a perdu des points à domicile, aurait pu faire un beau champion s'ils n'avaient pas déconné. Et Lens, s'il rattrape Paris, ben, ça fera aussi un très beau champion. Voilà. Donc je ne pense pas que Lens ou l'OM rattrape Paris, mais bon, c'est comme ça, vu le calendrier. Donc voilà, c'était mon analyse un peu amère de ce match Lens-Marseille. Malgré tout, bravo Lensois et voilà. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires si tu en as l'envie. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.